3 ans après le confinement, t'en gardes quel souvenir? Attends, je vais regarder ça. Merci. Et vu qu'il y avait cette vidéo... Attends. Attends, tac. Sous-côté le Covid, en vrai. En vrai, qui a kiffé la période du Covid ici? Qui a kiffé ici la période du Covid, les gars? Soyez honnêtes, parce que je sais qu'il y en a, ils ont beaucoup souffert et tout, nanana. Ils ont pas du tout kiffé la période du Covid. Pour eux, c'était une dinguerie. Mais... Après, tout dépend de comment tu l'as vécu aussi, ton confinement, parce que... Moi, en fait, c'est que... En fait, c'est trop bizarre, parce que moi, sur le moment, le confinement, sur le moment, le confinement, j'en ai souffert de ouf. Genre, vraiment, c'était insoutenable. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais c'était de la frappe atomique. Et mon plus gros regret à l'époque du confinement, c'est que j'ai pas commencé à stream à ce moment-là. En fait, j'aurais dû commencer à stream au moment du confinement. Ça aurait été trop exceptionnel. Et je suis grave dégoûté de pas l'avoir fait, putain. Ah ouais, je suis trop deg. Trop deg. Moi, parce qu'en fait, je me rappelle, c'était à ce moment-là où j'étais avec mon ex. Et mon ex, elle m'a dit, ouais, viens passer le confinement avec moi à Brest et tout, nanana. Et moi, j'ai dit, ouais, bah non, vas-y, je vais rester dans mon appart à Angers. Quelle erreur! Quelle erreur, putain! Je suis resté... Parce qu'en fait, moi, je pensais que le confinement, genre, il allait durer 2 semaines, 1 semaine. Moi, je m'attendais pas. Il a duré combien de temps déjà, le confinement? 2 mois, 3 mois? Je sais plus combien il a duré de temps, le confinement, exactement. Je sais plus du tout. Ouais, il a parlé de 2 mois. Et ouais, 2 mois, il a duré. Et moi du coup, putain, en vrai, 2 mois tout seul dans ton appart, les gars, faut avoir les nerfs solides, en vrai de vrai. Mais par contre, les soirées Monopoly et Warzone, les mecs, qu'est-ce qu'on se régale. Ah, on s'envoyait. Ah, on se faisait plaisir. On savait se faire plaisir ici, putain de merde. C'était de la régale, hein. C'était quand même de la putain de régale. Merci Warzone d'avoir existé à ce moment-là, vraiment. Sans Warzone, je pense que je me serais probablement tiré une balle dans les couilles, hein. Probablement. Monopoly aussi, Monopoly, hein. Putain, quel jeu de fou. Vous avez joué à quel jeu, vous? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont joué à... Il y en a, ils ont joué à Minecraft. Il y en a, ils ont... Il y en a, ils ont joué à Minecraft, ils ont joué à Animal Crossing. Ah, LOL, ouais, par contre, LOL... pitié, par pitié, lave-toi, hein. Après, je suis culotté parce que le jeu auquel je fais que de jouer en ce moment, c'est vraiment LOL, hein. Où pas mal de pays finalement ouvraient ses frontières pour le voyage. Donc moi, le confinement, étonnamment, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie et à La Réunion, À La et en Réunion? Martinique, et en Grèce. Putain, la Martinique, apparemment, c'est trop de la frappe. J'ai trop envie d'y aller. Apparemment, c'est de la frappe atomique, la Martinique. Quel souvenir gardes-tu du confinement? Oh là là. Beaucoup de Parisiens, on a fui. J'ai pu rentrer chez ma maman à la campagne. À la campagne. À la campagne, Dans ma campagne, dans mon jardin. ils ont leur maison, jardin, etc. Une grande maison, un petit jardin. J'ai de la chance Non mais d'avoir moi mon j'avais jardin. rien compris. En vrai, oh wesh, moi j'avais rien compris parce que moi le confinement en plus je me rappelle, moi j'ai la chance que mes parents habitent sur l'île de Ré, donc même mes parents ils m'ont dit vas-y reviens sur l'île de Ré et tout, c'est la campagne, fais-toi plaisir et tout, nanana. J'y suis même pas allé frère, enfin je sais vraiment mais j'ai agi comme un putain de débile en fait. Là je viens de... Vraiment le mec n'est pas intelligent Parce que quoi. chez moi, j'ai des chevaux, j'ai un grand terrain, donc j'étais libre. J'étais chez moi dans le Var, donc c'était cool. Ouais j'étais chez moi dans le bar. Dans un bled ultra paumé. Je suis rentrée chez mes parents à la montagne, donc ça c'était cool. Dans la montagne, dans un chalet en altitude. En Belgique, dans une coloc. J'étais chez un pote, son père était pas là donc on avait la maison pour nous tout seuls. Île de Ré c'est à côté J'avais un appartement de... pour moi toute seule, pas qui loin était de Nantes. spacieux. En fait, j'ai passé le confinement avec mon ex-compagne de, Ah ouais. de l'époque. Mais J'ai pas- même pécho, je crois, un mec à ce moment-là. J'ai rencontré quelqu'un une semaine avant, qu'on se confine, donc on est restés confinés ensemble. Je me suis maquée au confinement avec Mais après, en vrai, je pense que passer le confinement avec ta meuf, je pense que c'est pas genre le pire plan qui existe, non? C'est pas une catastrophe de ouf de passer le confinement avec sa gonzesse, en vrai? Genre, ça, c'est compliqué, non? Parce que putain, H24 avec ta moitié, putain, tu dois péter ton crâne à la fin.
Avec tout le respect, mais moi, je sais que H24 avec Fanny, tu vois, je l'aime bien, mais à la fin, tu vous battez, quoi. Mon copain actuel. Je suis tombée amoureuse, enfin lui aussi, on est tombés tous les deux amoureux, c'était trop bien. C'est là où ma relation avec ma copine a commencé. J'étais seule chez moi dans un petit studio. J'étais avec mon copain, je travaillais à la maison dans 22 mètres carrés. 19 mètres carrés. 18 mètres carrés. Au Crous, dans 9 mètres carrés. On est Ah ouais. chez moi, on n'a pas. Enfin, moi j'ai pas ma chambre par Au exemple. Crous, Enfin, c'est mes chaud. sœurs, tu vois. Tout le confinement, on a dormi sur un matelas gonflable qui a crevé pendant le confinement. Donc on s'est retrouvés à dormir sur le carrelage. Et en plus, il n'y avait pas de volet. Donc tous les jours réveillés à 5h du mat. Pas de canapé, rien. Juste un matelas gonflable dégonflé. J'étais juste arrivé en Nouvelle-Zélande et du coup je me suis tapé le confinement direct. J'ai dû prendre 8 semaines tout seul dans une chambre Oh ouais, d'hôtel. lui, il est défoncé Ça ou m'a quoi? coûté tout ce que j'avais économisé. J'étais au Mexique, il y a une pote qui est venue me rendre Ça, visite, on a incroyable, pris nos frère. valises, on s'est barré sur une petite ville qui s'appelle Puerto Escondido. C'est une petite ville de pêcheurs, surfeurs. En fait, j'ai passé Incroyable. tout le confinement à aller à la plage. C'est la Mais première attends, fois. mais c'est de la frappe atomique, le confinement à la plage, la vie de rêve, frère, incroyable. De ma vie à Paris, j'entendais les oiseaux chanter. D'entendre les oiseaux, c'était incroyable parce que d'habitude, il y avait beaucoup de bruit chez moi. Putain, les Parisiens, ils quand s'en je regarde foutent, dans on la est pas rue, il n'y rien. a personne. Je montais sur le pont d'autoroute en allant me promener pour aller dans les vignes. Et je voyais cette autoroute où il n'y a pas une bagnole qui passait. Tu sais, on dirait que c'était un rêve. J'ai l'impression que c'était un peu hors du temps, genre que c'était une autre. Ah, après, tu me diras, c'est le dis-moi. principe, putain, le confinement, moi, je me rappelle, c'était surtout, putain, le nombre d'acteurs qui allaient faire du sport dehors, l'acting, t'as jamais vu ça, mec. Un acting, tu n'as jamais vu ça. Oh là là, qui a fait ça, les gars? Qui a fait ça? Qui avait fait le gros acteur, genre? J'avais promené le club de ma grand-mère, les vieux qui sortaient toutes les heures alors que dame. Eh mais attendez, mais là, ça se trouve, il y a peut-être un scénario où genre là, parce que moi je sais qu'il y a des gens, ils se sont fait coffrer pendant le confinement. Ça se trouve, il y a des gens là, ils sont encore en prison à cause du confinement. Parce que tu sais, il y en a, ils étaient en train de niquer, tu sais, ils faisaient des fausses attestations, ils dealaient des attestations et des faux tests, tu vois. Des faux tests PCR, tu vois, en mode, tu sais, ils trafiquaient, ils se sont fait prendre. Je sais qu'il y en a, ils ont terminé en tôle. Eh, ça se trouve, il y en a là, ils sont encore en prison alors qu'il y a des pédophiles. Il y a des pédophiles, frère, ils prennent rien du tout, c'est une dinguerie. Quand j'y pense. Oh putain, atroce ça, putain. Allez, force à eux, hein. Ça me faisait rire. Attends, ça me faisait rire, c'était l'ambiance dans les supermarchés, tout le monde regardait bizarre. Oh là. Eh, je m'en rappelle, dans les supermarchés, en fait, le jour avant le confinement, où tout le monde savait qu'il allait avoir un confinement, eh, c'est là où je me suis dit, mais si c'était vraiment fin du monde, invasion de zombies, mais franchement, on serait... L'humain est trop un fils de pute. L'humain, c'est trop un fils de pute, c'est une dinguerie. C'est pour ça, moi, je n'ai aucune compassion envers les... Pas, j'ai aucune compassion envers les gens, mais je me dis, il y en a au fond d'eux, genre, ils en ont tellement rien à foutre. C'est trop de la dinguerie. Genre, il y a des gens, frère, qui se battaient pour du PQ, mon gars. C'est quoi, ça? Ça se mettait sur la gueule pour du PQ. S'il te plaît. Presque que ça n'a pas eu lieu. C'est comme dans des films où un peu catastrophe, où le monde s'est arrêté de vivre. Ah, bah là, d'un seul coup, voilà. inquiétant, Moi, j'ai frère. bossé. J'étais dans les magasins. J'étais en alimentaire à l'époque. On n'a jamais autant travaillé parce que les gens, il fallait les nourrir. Ma maman m'avait appris à coudre. On allait dans une mairie et on a fabriqué des masques. Je travaillais, hein, j'étais infirmière. Oh, Moi, ouais. j'ai travaillé Putain, quand c'est une je suis belle femme. infirmière. J'avais l'impression, tu sais, que la Belle population femme. était là, ouais. Je trouve. Vous C'est allez mon y avis. arriver et tout. Moi, j'étais là, mais on ne sait même pas ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas complotiste. Oui. Mais j'avais un avis sur la situation assez différent de la majorité. Ah, les complotistes du chat, montrez-vous, il y a des gens qui sont complotistes ici. En vrai, c'est bon, il y a rien de honteux, les mecs. Tout le monde a sorti un petit truc un petit peu complotiste, en mode, ouais, c'est fait exprès, ouais, le confinement, bizarre. Moi, c'est ma soeur, putain, un jour, elle avait sorti... Putain, ma soeur, elle m'avait sorti une dinguerie. Ma soeur, elle m'avait sorti une dinguerie, vraiment, j'avais envie... C'est là où je me suis dit, putain, mais je suis entouré de tarés. Ma soeur, elle m'avait dit, ouais, fais gaffe, les tests PCR et tout... La tige du test PCR,
C'est un truc pour t'injecter des particules dans le cerveau ou je sais pas quoi. Enfin, un truc bizarre comme ça. Genre, je l'ai regardé et j'ai fait, ah ouais, putain. J'ai fait, ah ouais, là, par contre, t'es vraiment trop conne. Enfin, avec tout le respect, t'es ma sœur et tout, mais là... genre, meuf, là, je peux rien pour toi, en fait. Ce qui fait que quand j'osais m'exprimer... Qui s'est fait vacciner? Moi, les gars, je le dis, je me suis fait vacciner 3 fois. Vacciné 3 fois. Je sais qu'il y en a, ils ont pas de dose. Il y en a, ils ont peut-être une dose, 2 doses. Moi, c'est les 3. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Rien à foutre. Et en fait, moi, je pars du principe que j'en ai rien à foutre. Même si dans le vaccin, il y a un truc de fou. Genre, je sais pas, c'est vraiment, objectivement, j'en ai juste rien à faire. Parce que je sais qu'un jour, je vais mourir. Skyrora, merci pour le sub. Parce que je sais que je vais mourir un jour. Je sais qu'un jour, je vais mourir de quelque chose. Et je sais pas, je me dis, bon, bah, soit je vais mourir d'un accident de voiture, soit du vaccin, soit d'un cancer, j'en sais rien, je m'en bats les couilles, tu vois. Alors ça y est, frère. Là-dessus, je me faisais vraiment stigmatiser, du style, mais comment tu peux penser ça, c'est scandaleux. Le pire, c'est qu'ils ne savaient pas. J'ai dit, mets-moi ton vaccin, frère, juste moi, je voulais sortir, ça y est, j'en avais marre. Avec les pouvoirs publics infantilisés, en leur disant, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc., etc. Alors tout d'un coup, tout le monde était jogger. Tout le monde avait un chien. Il y a eu un taux d'adoption d'animal de compagnie qui a grave monté. Et après le confinement, ils les ont tous abandonnés. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Des gens qui ont adopté des clébards et qui les ont abandonnés après le confinement? Ça, c'est vrai ça? Mais non. Ah ouais? Ah ouais, putain. Ah, j'avais oublié ça. Putain, c'est horrible, frère. Comment tu peux faire ça? Ouais, c'est vrai, la SPA était en sortie de confinement. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, l'humain est un fils de pute. L'être humain est un fils de pute. C'est pour ça, faut pas être sympa avec les gens, les mecs. Faut être une merde. Les gens, au fond d'eux, sont trop des chiens, frère. Dans les files d'attente là pour entrer au supermarché et je trouvais ça trop chouette comme analyse en fait d'observer ces gens, de me dire mais putain mais vraiment les gens sont très angoissés. Ça m'a ultra angoissée, j'ai cru que c'était la fin du monde. Alors que ça va. Beaucoup de liberté. J'ai peut-être pas respecté les règles. J'ai, comme je pense beaucoup ça, de personnes, réussi à ruser. Personne n'a respecté. Je faisais 3 attestations différentes pour sortir. Ouais, Comme ça, si bon, je me faisais toi, contrôler, je sortais la bonne par rapport à l'horaire. Ouais, Utiliser, entre guillemets, l'argument grands-parents pour sortir. Dire qu'on va faire leurs courses, mais en fait, non. Je fais semblant de faire un footing aussi une fois, alors que j'aime pas courir. Non, moi je remercie trop. Moi je remercierai jamais assez Webedia. À l'époque, j'étais alternant chez Webedia et du coup, on avait les attestations de sortie. Et moi, j'utilisais toujours l'attestation Webedia pour tout, hein. Sauf pour des trucs corrects. Sauf pour aller au taf. Personne autour de moi. Donc, merci Webedia. Être en danger, tu sais, un peu plus faible. J'ai ma meilleure amie qui habitait juste à côté, où des fois j'allais voir des films chez elle. Donc on arrivait à se voir secrètement. Je me suis baladé dans tout Paris. J'ai fait plein de photos. Je me faisais engueuler, mais par tout le monde. Des potes qui me disaient ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu respectes rien. Et à chaque fois, je leur disais, mais on verra de qui nous deux a raison à la fin de l'histoire. J'ai perdu une copine. Ah merde! Elle était asthmatique. Ah merde! Du coup, elle a été touchée du Covid. Oh putain, paix à son âme! Elle est morte. J'ai beaucoup bossé parce que je bossais de chez moi et je bossais pour un truc dans la santé, donc j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant les 2 premiers. Ouah, paix à son âme! Moi, il y a personne dans mon entourage qui est mort du Covid, je crois. J'essaye de réfléchir, mais il me semble qu'il y a il y a personne, hein, mort du Covid. Je crois, hein. Même mes grands-parents, non, pas morts du Covid. Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a même des personnalités mortes du Covid? Des personnalités vraiment, pas des personnalités genre qui... Je sais, c'est pas Pape Diouf. Pape Diouf, je crois, il est mort du Covid, lui, non? Ah ouais, les frères Bogdanov, c'est vrai, putain, ils ont canné les frères Bogdanov. En plus, c'est une dinguerie parce que eux, ils sont morts du Covid. Et en plus, ils sont morts à 1 semaine d'intervalle. Ça, c'est fou, hein. Alijo, merci. Ah ouais, Bernard Tapie mort du Covid. Non. Bernard Tapie mort du Covid. Ah ouais, putain, j'avais pas le souvenir de ça, tu vois. Non, il avait le cancer, Tapie. Ils étaient complotistes, ouais, putain.
Est-ce qu'on a déjà... En vrai, en parlant de complotisme, est-ce qu'on a déjà vu Emmanuel Macron se faire vacciner? J'ai pas le souvenir d'avoir vu Manu Max se faire vacciner. J'ai pas du tout le souvenir de ça. Je sais pas. Il avait fait en live. Putain, mais moi, en vrai, j'aurais tellement dû... Il y en a plein, pas vax ou qui ont menti. Putain, mais moi, j'aurais tellement dû commencer Twitch pendant le confinement. J'aurais tellement dû, frère. Celui qui a fait une fête secrète entre stars chez lui, c'était une dinguerie. Comment il s'appelait, lui? C'était Chalençon, non? L'homo... Même, il avait pleuré au plateau de CNews et a dit... parce qu'en fait, il était accusé d'être antisémite parce qu'il a fait une fête d'anniversaire avec Jean-Marie Le Pen. Et il a pleuré au plateau de CNews et a dit... Mais je suis pas antisémite, moi. J'ai une mezouza à la maison. Mon meilleur ami, c'est Jean-Michel Cohen. En plus, je suis gay. Je suis homosexuel. Ah putain. Ah le malade. Mais qui contrôle le Washington Post, les gars, vraiment, putain. Premier mois. J'ai pu Non, ouais, Jean-Pierre Chalençon, en plus, un jour, je l'avais remonté, lui, sur Twitter. J'avais même fait un tweet. Ouais, c'est quoi tes likes, Pierre-Jean Chalençon? Et en fait, ce mec, il likait que des trucs de cul homosexuels où il y avait des mecs qui se la mettaient dans le fion sous chemsex et tout, trop bizarre. Et il likait ça sur Twitter, genre il en avait rien à foutre, le mec, c'était une dinguerie, genre. Et travailler. Vu que dans tous les cas, en fait, qu'il y ait eu Covid ou non, je passais ma vie à taffer, bah ça a changé à ma vie. Au moins, genre, ça a créé ce truc de télétravail où les gens maintenant ils peuvent bosser de n'importe où et tout. Par contre, les cours, j'ai totalement lâché. J'ai raté mon bac à cause de ça aussi. Je pense que ça m'a aidé parce que du coup, je suis resté enfermé dans ma chambre comme un ermite à bosser. Et ça a payé. J'aurais pas eu ma licence si j'avais pas été bloqué dans un endroit pendant mais un moi mois ma licence pour, on me l'a charbonner donnée. à balle. Mais moi en fait c'est là où je me rends compte que j'ai eu trop de chance dans ma scolarité. Moi les mecs je suis une fraude absolue dans ma scolarité hein. Parce que déjà moi ma licence quand il y a eu le Covid j'étais en 3e année de licence donc la dernière qui valait pour approximativement toute la licence et du coup la moitié de mon année a été annulée, on me l'a donné entre guillemets. Ouais ils m'ont dit bon barrez-vous on peut pas vous noter, cassez-vous, vous avez votre diplôme donc merci. Et mon master, mais moi les mecs je l'ai eu alors que j'ai jamais fait mon M2 hein. Et ça je ne comprends toujours pas comment j'ai eu mon master alors que le M2, le master 2 j'ai juste dit ouais les mecs je me casse de l'école hein. Je me casse de sub de pub et ils m'ont quand même donné donc vraiment moi en fait je suis une fraude les mecs. C'est une dinguerie hein. Du coup là je suis officiellement titulaire d'un master en communication et marketing. Comme quoi les mecs, les écoles de commerce et tout, c'est vraiment du très gros foutage de gueule. Hein. De l'énorme foutage de gueule même si je puis dire. Ah ouais, on se fout pas de votre gueule à moitié les gars, hein. Putain. L'année où je passais le bac. Non, d'un master, pas d'un master, d'un master. J'ai eu un bac en contrôle continu. S'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais retapé ma seconde. Ça m'a un peu sauvé ma scolarité. Une classe majoritairement homophobe, un peu sexy sur les bords aussi. On s'est un petit peu harcelé. On a arrêté de faire les cours physiquement. On a tout fait à la maison et moi ça m'a mis trop bien. Vraiment, ça m'a sauvé. J'ai l'impression de m'être fait amputer une année. Au bout d'un moment, plus voir personne, socialement, c'est compliqué. Moi, j'aime bien voir des gens quand même de temps en temps. Le fait d'avoir été éloigné de mes enfants. Comme si on était en prison, quoi. Un peu amer quand même, comme souvenir. Il y a des gens qui ont eu cette impression-là. C'était un moment super compliqué. Hein. Nos sentiments de prison. Ouais, Kumo, qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais lui, c'est trop un gratteur de buzz. C'est Kumo, on est bien d'accord. Ça, c'est bien d'accord, c'est Kumo, hein, les mecs. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, frère? Barre-toi de là, non? Qu'elle soit un mec normal. Il est fou, lui, frère. Il est fou malade. Envie de mourir à peu près. Le fait d'être enfermé comme ça entre quatre murs, forcément, c'est Joël, ça le raciste. Et ça réveille des anxiétés. Alors de base, je suis un peu folle. Non, mais... Attends, mais... Non, mais... Forcément, tu tournes en rond et ça réveille des anxiétés. Alors de base, je suis un peu folle, mais... Il a dit de base, je suis un peu quoi? Je suis un peu folle. C'est ce qu'il a dit ou j'ai juste mal compris?
Folle entre quatre murs, c'est d'autant plus compliqué. Beaucoup d'ennuis, de déprime. En plus, j'ai des tendances dépressives, alors ça a été quand même assez compliqué. Vive la dépression. Avec ma famille, ça a été assez conflictuel. J'étais coincée avec ma famille que je n'apprécie pas forcément. Sans parler aussi des femmes battues qui sont restées clôturées avec, avec leur mari violent, on va dire. C'était chiant parce que j'avais plein de projets, notamment artistiques, qui étaient en cours, qui étaient sur le point, ça a annulé plein de trucs. J'avais ça, c'est terrible. Qui était de partir en échange universitaire, c'est très sélectif. C'était extrêmement injuste puisque tout le monde trichait. J'ai eu aussi une peine de cœur pendant le confinement. Petite peine de cœur comme ça, donc c'était pas ouf non plus. J'ai fait le confinement du coup avec une personne qui n'est plus du coup dans ma vie. À la pub. Attends. Pardon les gars, mais ça c'est le gestionnaire de Twitch. Bon après ça faut que je regarde. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder le gestionnaire de Twitch parce que putain, ils abusent quand même les frérots là. C'est peut-être pour ça, tu me diras que les pubs rapportent un petit peu trop. Ah ouais, putain, c'est des malades. C'est pas de ma faute, les gars, c'est Twitch. C'est Twitch. C'est Twitch. C'est plus moi, les gars, c'est Twitch. Dites-moi quand c'est fini, hein. Dites-moi quand c'est terminado pipo. Twitch met des pubs automatiquement, même si tu désactives le truc, d'autres streamers ont le souci. Bah, en vrai, ouais, je sais pas, c'est une dinguerie, frère. Pas de pub, ouais, tant mieux alors. Tant mieux alors. Sur live de Joël, le pire... Non, par contre, Joël, lui, il abuse trop. Non, les gars, je vous jure que Joël, il abuse vraiment trop parce que Joël, frère, son live, je te jure, c'est vraiment genre une pub toutes les 10 minutes, tu te manges 3 minutes de pub. Toutes les 10 minutes, frère. Ah non, non, Joël, c'est trop. Dites-moi quand c'est fini, les gars. BMS Didier Drogba. Putain de merde, le blast de fou. Ah, le blast de malade, frère. Attends. C'est bon? Papsan, c'est 10 pubs toutes les... Ah ouais, putain, Papsan, il se fait plaisir. Hein. C'est bon, les gars, ou pas? Et c'était une mauvaise période de ma vie où j'étais un peu perdue. C'était une petite descente aux enfers. On a appris à se connaître trop vite. Ouais, je Colomani. Dans le sens où on a emménagé ensemble, confinement, et là tu te dis ah. Moi, je me suis beaucoup plaint. Mais d'un côté, on avait le temps, quoi. C'est horrible parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont extrêmement mal vécu. Ouais. Et je suis désolée de dire que je l'ai bien vécu. Égoïstement, c'était un pur bonheur. C'était plutôt un bon souvenir. Super bon souvenir. Les meilleurs 2 mois de ma vie, je crois. C'était la meilleure période de notre vie, quasiment. Eh les gars, en vrai, un deuxième confinement, là, comme on a vécu 2 mois où vous êtes enfermés chez vous, vous signez ou pas? C'était fantastique! C'est un renversement du mode de vie qu'on connaît, donc quelque part, je trouvais ça un petit peu excitant. Mais plus jamais il y aura ça, les mecs. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu? Plus jamais. C'était parfait, là. En fait, Moi, je pense même que même s'il y a un deuxième Covid, je pense qu'ils referont pas un confinement. Tellement ça a niqué trop de choses. Ça a niqué trop de choses au niveau économique, même sociétal et tout. Non, jamais ils le referont. De base, donc, Je suis revenue à mon instinct primaire très casanier. Je suis un grand casanier. Je suis très casanière. il y a rien de mieux que rester enfermé à la maison sans pouvoir culpabiliser. J'adore passer du temps avec ma famille. Et je me rappelle, c'était la période du ramadan aussi. C'était trop bien, parce qu'on passait notre nuit en appel. On se racontait des confessions et tout, machin, avec des potes et tout. Je trouve que ça a rajouté une lenteur. Une lenteur dont le monde avait vraiment besoin, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ma vie, elle va trop vite, le taf, ça me prend trop de temps, etc. Et là, je me suis retrouvé avec du temps. Ça nous a fait une pause, en fait, de la routine. Ça m'a permis de remettre plein de trucs à leur place. Imagine, GTA 6 serait sorti au confinement. Pff. Arrête, parce que là, tu parles trop de bonheur, frère. GTA 6, période du confinement, mais je pense que j'aurais été le mec le plus sale de toute l'histoire de l'humanité. Quand mon caleçon, si mon caleçon était sale, je l'aurais retourné, je serais pas allé me doucher, j'aurais mangé ma merde et tout, les gars. Ah ouais. Surtout travailler sur moi et me sentir mieux dans ma peau. Ça m'a permis d'explorer encore une autre facette de moi que j'ai bien appréciée. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin en plus de me retrouver seule. Le fait que le monde entier s'arrête de tourner au moment où moi j'arrivais plus à avancer, j'étais en mode ok, j'ai vraiment du temps pour souffler. Et ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a vraiment ressourcé. La pause
physique et psychologique dont j'avais besoin. Mais moi, au moment c'est où j'en avais bizarre besoin. parce que j'ai l'impression que c'est un trou dans mon cerveau, en fait. fait. Pour le métier que je faisais. Le et confinement. donc de profiter de cette période-là pour chercher du boulot. Résultat des courses, j'en ai trouvé. Enfin, on mettait un peu notre vie en pause pour nos projets et donc cru. J'ai eu l'occasion de tester plein de choses. On s'est dit, on va aller faire des petites vidéos pour des restaurants, pour des commerces, etc. Vous avez fait des projets, vous, pendant le confinement? C'est-à-dire, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je suis passé, je sais plus quel âge j'avais, bref. J'ai l'impression que je suis passé de 23 ans à direct 24 ans, je sais pas, je suis passé direct de la fac, de Angers à Paris, enfin, c'est pas, il n'y a pas eu de transition, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas eu de transition, ça avait trop chamboulé ma vie d'un coup, je sais pas, c'était bizarre, en fait, je sais pas comment expliquer. Très particulier, très particulier. Pour essayer de continuer à vivre malgré tout ça, et en vrai, ça a trop bien marché. J'ai fait du piano. Écrire de la musique, je me suis remis à lire. Arrêter un peu les écrans, lire. Moi, ça, je comprends pas, c'est pas du tout mon dire de lire. Hein. Un roman Avec tout le pendant respect. le confinement, donc voilà. J'ai appris le backgammon, et j'ai rejoué aux échecs. J'avais commandé un jeu de société qui se fait sur 2 semaines. Et on y jouait tous les jours. Tu faisais attention un peu à ce que tu manges, à ce que tu bois. Je me suis mis à faire du sport chez moi. Je me suis remis à faire du sport. J'ai perdu 5 kilos, je mangeais trop bien. J'ai perdu 20 kilos sur le premier confinement. Beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool. J'ai pas mal dérivé vers l'alcool et tout ça. Des breuvages, des élixirs secrets pour pouvoir attention quand même, hein. tenir pendant cette période. Alcool PS4, alcool PS4. Ah, c'est pas bon, des ça, jeux hein. vidéo. Hein, voilà. Alcool PS4. Vu que je suis un putain de geek, je mange des cartes graphiques. Avec des amis, on a ouvert un serveur Minecraft. 900 heures de jeu sur Minecraft. 300 heures sur Animal Crossing. On jouait toute la journée. On se couche à 6h du matin, on jouait à Club Pro Warzone, donc vraiment un train de vie déplorable. Mater des séries. Rattraper plein de films, de séries. D'avoir regardé les vidéos crues. J'étais beaucoup sur Netflix. Ouais, sur Netflix, toi. Beaucoup sur Netflix, hein. Ouais, arrête de nous mentir. Franchement, j'ai rien foutu, on va pas se mentir, mais c'était cool. Si c'est à refaire, franchement. J'y repartirais bien. J'aimerais bien le refaire. Sans les morts, sans la maladie, mais retourner au confinement, ça me ferait plaisir. Putain, c'est pas les Chinois. Les Chinois, ils ont grave menti de ouf sur leurs chiffres. Attends. Chine, chiffres, Covid. Putain, ils ont menti à... Ils ont dit qu'il y avait combien de morts? Attends. Morts Covid dans le monde. Par pays. Putain, 7 millions de personnes qui ont canné dans le monde. 1 million aux States. Putain, déjà, on voit pas la Chine dans les premiers, c'est bizarre, hein. L'Inde, 500 000. Ils sont où, les Chinois? Qu'on rigole un peu. Attends, elle est où, la Chine? Qu'on se foute un petit peu de ma gueule, là. La Chine, c'est 120 000 morts. La Chine, c'est 120 000 morts. Genre, c'est équivalent de la Pologne ou de l'Espagne. Ah ouais. France, c'est 160 000 morts, hein, d'accord. Ah, on y croit, hein. Putain. Ah ouais, c'est vraiment... Tout le monde a menti, en fait. Tout le monde se fout un peu de notre gueule, là, non? J'ai l'impression. Même l'Inde, frère. L'Inde, ils ont dit combien? 500 000, mais ils sont 100 milliards. C'est pas possible, frère.